Bonjour et bienvenue sur notre vidéo de l'Hello Club. Alors, j'essaye de voir le retour sur ma tablette. Voilà, c'est bon. Ben, je crois que ça fait interférence. Bonjour à tous. Alors, s'il y a quelqu'un, dites-moi si vous entendez grésiller ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous entendez un grésillement ? Coucou Anita, est-ce que tu entends un bruit strident ou est-ce que ça va? Peut-être parce que j'ai les deux trucs à allumer, mais je pense que... Un peu. Bon, bah alors je vais quitter, je vais éteindre alors, je vais éteindre ma tablette. C'est à cause de la tablette, normalement. Hop, je vais l'enlever même. Tac. C'est pas grave, je regarderai autrement. Voilà, là je pense que c'est bon. Et je pense que d'habitude, je devais plutôt allumer mon PC. Mais bon, on va faire comme ça. Ça va être très bien aussi. Voilà, alors bienvenue sur l'Hello Club pour une nouvelle vidéo, hein, ensemble. Alors regardez, j'ai encore utilisé les ours polaires. C'était pas mon coup de cœur, mais en fait, ils sont vraiment pas mal. Pas mal du tout. Et voilà, donc vous avez pu voir certainement mon mini-album. Je vais le remontrer ici rapidement si vous ne l'avez pas vu. Alors, j'ai pas mal travaillé avec le lot ours polaire en ce moment, puis le set de tampons s'appelle ours mignon. Non, c'est Noël polaire la collection. Et j'ai réalisé un mini-album avec les cartes souvenirs et compagnie, etc. Et on a des cartes prépliées qui vont avec. Et donc, je vous ai fait un petit mini-album avec tuto PDF et tuto vidéo pour expliquer comment eh bien j'ai décoré en détail ce mini-album. Et le tuto sera avec les étapes photos. Et donc c'est un tuto que je vous propose. Alors attendez, je vous montre le kit. J'ai appelé ça kit mini-album. Je vous remettrai le fichier sur le groupe. Je crois pas que je l'ai mis ici. Voilà, c'est un coût global à 44 € avec la livraison. À l'intérieur, vous aurez donc les cartes souvenirs et compagnie, les cartes pour le faire, la petite pochette transparente pour pouvoir mettre les sequins à l'intérieur. Les sequins, je vous mets juste le nécessaire. D'autres sequins pailletés à côté, coller, je vous mets juste le nécessaire. Et puis un petit peu de ruban scintillant, juste le nécessaire pour fermer le mini-album. Je vais donc vous faire le tutoriel PDF avec la vidéo et à l'intérieur, une petite surprise. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour recevoir le kit pour réaliser ce mini-album qui peut contenir, j'avais dit 12 et 15 photos, entre 12 et 15. D'accord ? Alors, voici pour ma petite carte. Alors, c'est une carte qui se plie totalement, vous voyez, comme ça, et que j'aime beaucoup. Alors là, j'ai copié l'idée de mettre le petit ours sur le paquet cadeau, sur une carte de Mythozocraft. Alors, attendez, hop. J'avais un appel, je rejette l'appel, voilà. Mythozocraft qui a fait une carte, hein, c'est pas cette carte-là qu'il a fait, mais il a placé l'ours comme ça et je trouvais ça trop bien puisqu'il est au niveau de la tête de sa maman, on va dire, puisqu'on va dire que le papa est ici, vous voyez. Et je vais vous montrer comment je les ai colorisés, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette colorisation. Et voilà. Et le pliage, finalement, la carte peut faire peur quand on regarde comme ça. Mais en fait, elle est plutôt simple à réaliser. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai les mesures en haut de la vidéo. Vous n'avez pas besoin de noter ou quoi que ce soit, d'accord? Vous voyez, tout se met bien à plat comme ça. Et on va la faire ensemble. Franchement, elle est très sympa à faire. Et à faire, encore une fois, avec tous vos événements, etc.
Donc ici, donc vous avez vu en premier ce qu'on voit, c'est que j'ai utilisé ici la perfo ours. J'ai utilisé le set de tampons ours mignon. Voilà, vous voyez les petits sapins, je les aime beaucoup ces sapins d'ailleurs. Voilà, je suis venue utiliser. Alors, on voit ici le petit ruban et le papier de fond. Je suis venue piocher ici dans la collection, comment ça s'appelle encore? Paisible quelque chose. Non, pas du tout. Prairie hivernable. On n'avait pas un truc avec paisible? Bon, non, c'est prairie hivernale. D'accord, donc prairie hivernale ici. Donc j'ai pris le papier prairie hivernale et puis je suis venue utiliser un petit peu le ruban ici qui est argent et blanc. Vous voyez là? Je trouvais que ça mettait un petit peu de lumière sur cette carte et j'aimais beaucoup. Anita, il te reste à commander le lot. Je croyais que tu l'avais déjà le lot. Tu veux dire le lot tampon plus perfo, tu l'as pas? Je pensais que tu l'avais commandé. Alors, et je voulais aller voir justement quel était le ruban qui allait avec les ours parce que j'ai pas utilisé celui-ci. Ils sont où mes ours? Ah bah oui, bah oui. Donc le ruban qui va avec les ours, effectivement, il va moins dans ma carte. Je l'ai utilisé pour mon mini album. Voilà, ici là. Donc lui, c'est béguin bleu scintillant. Voilà. Donc pour celles qui arrivent, hein, j'ai montré au début un petit peu mon mini album rapidement. Si vous souhaitez vous prendre le kit pour les réaliser. Ouais, donc en fait, ils sont vraiment sympas à utiliser ces ours. Vous allez voir comment je les ai colorisés. Alors, il n'y a rien de plus simple et je trouve que c'est le plus beau. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Vraiment, le simple, c'est le mieux. Enfin, pour moi, hein. Après, d'accord. Donc, j'ai pris ce ruban-là. J'étais pas venue utiliser ces gemmes-là, mais on les mettra peut-être ensemble. Les gemmes, bah pareil, du même lot, hein. Prairie hivernale, j'ai envie de dire paisible, je ne sais pas pourquoi, on a dû avoir un truc comme ça une année, et du coup je me mélange entre les deux noms. Et bien par contre ici, alors on va modifier un peu la colorisation des ours, je vous expliquerai, j'ai mis un peu de piscine party, et en fait, je sais pas si vous le voyez bien, j'ai commencé par faire le contour en béguin bleu, puis je suis venue mettre du piscine party, et en fait je trouve ça va pas trop. Donc du coup pour rappeler, je suis venue mettre des petits sequins piscine party que j'avais ici. Voilà, mais finalement, on va améliorer cette carte ensemble, d'accord? On va rester quand même dans les mêmes tons. Voilà, très enneigé, un petit peu bleuté, etc. Donc le papier, je l'ai ici. Je ne sais pas si je vais avoir assez pour refaire avec le même. Sinon, j'aime beaucoup celui-ci également. Alors attendez, je reviens, j'ai mon colis UPS. J'en étais sûre que ça allait arriver pendant le live. J'arrive. Voilà, ça y est. J'en étais sûre. Regardez. Voilà, comme ça je vous mens pas, vous voyez. Voilà, désolée, j'ai cherché le colis. Il devait arriver hier, il y a eu un problème de livraison. Je me suis dit, est-ce qu'il va arriver avant 14 h? Et donc je me doutais qu'il allait arriver pendant le live. Ah, je suis un petit peu essoufflée. Donc je vais voir quel papier j'utilise, mais vous voyez, là c'est toujours dans mes 1/4 de papier. Je pense qu'on va prendre celui-ci. Et du coup, peut-être que je vais utiliser Piscine Party. On va voir. Donc ici, vous reconnaissez, j'avais mis celui-ci, qui est très très beau. Regardez. Très très beau. Et donc, j'ai été prendre Bleuet des bois. Honnêtement, j'utilise pas souvent, mais je me suis dit, en toute petite touche, ça peut être vraiment pas mal. Regardez un petit peu. Vous voyez comment c'est trop trop beau? Ça, c'est quand même, de toute façon, on le dit, mais à chaque fois, je me le redis quand même. C'est quand même le point fort de Stampin' Up, c'est d'être avec des couleurs comme ça, coordonnées. C'est vraiment sublime. Donc, vous voyez, j'étais venue mettre des petites touches de bleu et des bois. Voilà.
Et c'est juste trop beau. Alors effectivement, je vais peut-être aller chercher le Piscine Party cette fois-ci avec vous, puisque je vais partir sur ce papier-là, je pense. Je vais faire pareil, base blanche. Et je vais juste aller chercher, je pense, du Piscine Party. Pour les Stampin' Blends, donc j'ai colorisé ici le cadeau Stampin' Blends, ainsi que, ça se voit peut-être presque pas, mais il y a des Stampin' Blends sur les sapins et les ours. Je n'ai pas le bleuet des bois Stampin' Blends, donc bon, ça c'est le nuanceur, hein, si je déborde. Et ben alors j'ai pris béguin bleu et j'ai pris bleu nuit, d'accord? J'ai pris des bleus que j'avais, et j'avais pris Piscine Party que j'ai rangé, parce que je pense que je vais pas l'utiliser. Donc on va partir sur ce papier à motif là aussi ensemble, qui est magnifique. Et je vais aller chercher, donc j'ai du papier blanc ici. Voilà. Et je vais aller chercher du Piscine Party. Alors attendez, parce que c'est peut-être la lointain en fait. Attendez. Regardez. Je vais regarder ce que c'est les couleurs. Vous voyez, je vais venir voir les couleurs utilisées. Lagon lointain va très bien. Oh, je crois qu'elle est... Non, je pense que c'est Piscine Party. Alors... Ah non, c'est Lagon lointain. Effectivement, bah c'est celui-ci, regardez. Donc en fait, on va prendre Lagon lointain. Regardez. Et oui, c'est ça. Vous voyez là? Effectivement... ça et ardoise bourgeoise, je vais le chercher. Est-ce qu'il est plus clair ou plus foncé? J'ai un doute. S'il est plus clair, je le prends. Ardoise bourgeoise. Ah oui, il est peut-être mieux. Ah oui, je vais prendre ardoise bourgeoise. En plus, j'en ai plein. Regardez. C'est pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez la différence de couleur entre les deux. Hop. Vous voyez bien. Les deux vont bien hein, avec, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ardoise bourgeoise va très très bien avec. C'est un petit peu plus clair, ouais, très joli. Dans ma tête, je le voyais plus foncé des fois. Je sais pas pourquoi. On dit que c'est gris et du coup, voilà. Allez, je vais partir sur celui-ci. Donc ça, ce sera des petites touches, donc je le mets sur le côté. On va commencer par le blanc. Alors, franchement, c'est une carte super simple, rapide à faire comme ça. Franchement, j'adore cette carte. Les cartes où il n'y a pas besoin de se casser la tête, hyper compliqué, des pliages hyper compliqués. Oui, Christine, tu vois, ardoise bourgeoise plus clair, donc du coup, je préfère parce que je voudrais rester un petit peu sur... Déjà, j'ai eu du mal à mettre ici mon bleuet des bois, hein, mais qui quand même, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, je lui ai dit, on va rester quand même sur du clair, parce que moi, j'aime beaucoup quand c'est assez pâle, etc., discret et tout, j'aime beaucoup. Alors, pour les tailles, comme je vous dis, hein, vous savez, maintenant, je vous fais ça. Je vais vous mettre les mesures... Alors, attendez, où est-ce que j'ai écrit mes mesures? Moi, elles sont là. Bon, moi, c'est un peu brouillon, mais je vais... vous voyez, j'ai fait mon tuto là comme ça. Mais je vous écrirai les mesures en haut de la vidéo, vous savez. Donc, pas besoin de noter. Vous aurez plus qu'à recopier. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous repartager vos créations. Alors, peut-être que vous scrapez plus en ce moment, je sais pas. On voit plus trop de créations sur le groupe, donc n'hésitez pas à partager. Alors, on va venir couper. Alors, pour les mesures, hein, on va couper à 20 par 15. J'ai fait simple, vous voyez. Donc, je vais couper à 15 et après, je vais couper à 20. 15 par 20. Voilà, c'est juste pour qu'on n'ait pas des numéros à virgule, que ce soit trop compliqué. Et puis là, je vais tenter de m'asseoir. Touc. Là, je vais allumer sur l'ordi. Enfin, je vais faire ça. Je vais allumer sur l'ordi parce qu'on entendait mon retour. Et là, eh bien, tout simplement, je vais venir plier à 5 cm à chaque fois. Donc, on va venir plier à 5, à 10 et à 15. Donc, vous voyez, là, déjà, avec ces mesures-là, c'est facile. Donc, 5. Tac. 5. 10.
et 15. Ok? Donc là, on a fait notre base de carte. Ce qu'on peut venir faire, c'est couper nos bandes de papier qui vont aller là. D'accord? Donc, on vient couper à 14,5. « 14,5 et 4,5 4 fois. 4,5, 4,5 et 4,5. Hop, donc ça, je vais le mettre de côté. Et puis ici, eh bien, je viens recouper encore un à 4,5 et 14,5. D'accord? Donc, si on veut, on peut déjà venir coller ça, mais bon, pas obligé. Tac, tac, tac. Et en plus, j'aime bien quand ça se suit. Magnifique. Ok. Ensuite, alors là, je vais les réduire un petit peu. Comme c'est moi qui fais le tuto, ces bandes blanches, je vais les réduire. Ça, c'est parfait comme taille. Donc, on va le couper ensemble. Donc, pour faire ce gros rectangle ici, plié au milieu. Alors, attendez, je vais me mettre aussi sur... Parce que j'ai pas de retour écran, en fait, je vous vois pas. Pour faire ce grand rectangle, on va couper une feuille à 20 par 10 cm. Et on va venir plier à 10. 20 par 6, pardon, pas par 10. 20 par 6. Et on va venir... non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, je me connecte. Et on va venir plier à 10. Alors, tac, tac, tac. Où est ma chute? Elle est ici. Donc, je viens couper à 6. Hop, je m'aligne ici au milieu. 6 par 20. Ok. Et je viens plier à 10 cm. Ok, donc c'est ici que je vais venir mettre du coup de l'ardoise bourgeoise. Alors attendez, je vais sur l'Hello Club. Tac, je vais couper le son, sinon je vais m'entendre en double. Hop, donc ardoise bourgeoise. Donc là, tout simplement, je vais venir... Hop, c'est bon, je vous vois. Là, je vais venir couper, hop, deux rectangles ici plus petits. Donc, on va couper à 9,5 par 5,5. Ok. Donc, on va avoir ces éléments-là qui vont venir ici, comme ceci. On va recouper deux petits rectangles blancs ici, qui vont être à 5 par 9. Ouf, j'avais pas prévu là, il me restait pas beaucoup, hein. Comme ceci. Et donc, on va réduire, on collera tout ensemble en fait. On va réduire là, je les ai fait trop gros, ça me plaît pas. C'est un petit peu grossier, donc je vais les réduire. Il faut que je change les notes ici, parce que pour pas que je vous donne les mesures que j'ai faites. La longueur est bonne, j'ai fait un petit peu plus court, j'ai fait exprès. Donc on est à 9, donc ça va. Et j'ai fait 3 cm, mais je pense que... je pense que je vais me mettre à je vais me mettre à 2 cm. On va retirer 1 cm. Je vais me mettre à 2. Donc on va couper 4 bandes ici de 9 par 2. D'accord? Donc 4 bandes blanches.
Alors après, on peut venir, pourquoi pas, mettre des bandes de couleur. Alors, je sais pas. Bande de couleur comme ça. Et du blanc par-dessus. Ouais, on va tenter ça, tiens. Alors, on va faire une petite variante. Donc, on va faire 9 par 2. Donc, déjà, je vais couper une bande à 2 cm ici. Hop, je m'aligne en bas. Et 2. Ça va peut-être être trop... 9, pardon. Ça va peut-être être trop compliqué. Ah, moi, je ne vais pas pouvoir faire. J'aurais dû faire 9. 9. 2. Voilà, j'en ai 3. Est-ce que je peux en faire une là? Non. Je vais pas couper le blanc parce que je sais pas si je mets encore du blanc par-dessus, vous savez là. On va voir, d'accord? On va garder ça pour la fin. Voilà, il y a plein de petites découpes à faire, mais honnêtement c'est simple. Là, on a fini avec le massicot, je pense. À peu près, on a quasiment fini. Donc regardez toutes les découpes que j'ai. C'est vraiment, elle est vraiment très agréable à faire cette carte, j'aime beaucoup. Alors, qui a de la pluie? Je crois que toute la France a de la pluie aujourd'hui, dites-moi. Nous, il a plu très fort ce matin, juste au moment de déposer Jade à l'école. Mais elle était trop contente parce que du coup, elle a pu sortir son parapluie pour aller à l'école. Alors bien sûr, on y était en voiture, mais il faut quand même marcher un petit peu pour aller jusqu'au portail. Donc du coup, elle a dit, c'est trop bien, j'ai mon parapluie. Puis elle était contente parce que tous les enfants avaient leur petit parapluie. Donc voilà, elle était trop contente ce matin. Mais elle a quand même pleuré quand je l'ai laissée. Elle a du mal, en fait, les premiers jours, elle n'a pas pleuré. Et elle pleure là depuis 3-4 jours où elle va à l'école. Elle est contente d'y aller et quand il faut me lâcher et rentrer dans la classe, elle veut plus. Bon, je sais que ça va passer, mais j'ai peur que ça passe et que ensuite, ça soit les vacances scolaires et que... Ah oui, vous aussi, il pleut. Ah Aurélie, bah t'as pas pris ton parapluie comme Jade? Bah lui, il a plu très fort juste au moment de... ce matin à 8 h. Et puis bah là, j'ai le soleil qui... Enfin non, il est reparti. C'est très nuageux. Mais moi, j'aime beaucoup quand il pleut. Donc, j'aime bien quand il pleut pour scraper. J'adore. J'adore. Alors peut-être que je dis ça parce que on n'a pas beaucoup de pluie. Donc quand il y en a, on est content. Peut-être que s'il y en avait tous les jours, je dirais pas ça. Mais voilà. Hop. Très très beau ce papier. J'aime bien les papiers un petit peu comme ça, aquarelle, abstrait. C'est trop beau. Alors je sais plus comment ça se plie, mais je crois que c'est comme ça. Hop. Ouais, c'est ça. Vous faites un M. Hop, on doit faire un M. Ok? Après, on va venir... Hop. Alors, les blancs, tac, on va les laisser de côté. Qu'on fasse pas comme moi. Alors, moi, quand j'ai fait la carte, j'ai eu l'idée de venir mettre des petits flocons après. Donc, nous, on va le faire avant. On va juste venir coller ici notre ardoise bourgeoise. Je n'utilise pas assez cette couleur. Pourtant, je l'aime bien, celle-là. Ardoise bourgeoise, j'aime beaucoup. Je l'utilise pas assez. Hop là. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des promos dans le coin des bonnes affaires? Alors, je parle aussi pour les démos, hein. Si vous avez une commande à passer, regardez aussi, il y a des... Mais bon, je sais que les papiers sont déjà partis très vite. Il y avait des papiers en promo, mais je crois que c'est déjà tout épuisé, hein. Allez voir. Hop. Comme ceci. Donc ça, bon, on peut déjà je pense qu'on peut déjà le coller. Donc, si vous avez peur de ne pas savoir centrer, vous pouvez mesurer ici pour voir. 4,5, je pense.
Ouais, voilà. Il faut que vous ayez 4,5 en haut et 4,5 en bas. Voilà, pour le coller bien. Si vous voulez être précise. Oh mince, à peu près. Vous mettez un petit trait. Alors du coup, on va venir coller uniquement ici. Pour que quand on ferme, voilà. Voyez là? Donc on va venir mettre de la colle. Ouais, on va plutôt faire comme ça, ici. Voilà. On pourrait tout à fait laisser la carte juste comme ça aussi, hein, regardez. On peut s'arrêter là si vous avez envie, hein. C'est joli déjà. Voyez comment c'est simple. Après, en fait, à partir de cette technique ici du M, si je peux dire, on peut faire un peu ce qu'on veut. J'aurais pu faire ici plus fin. J'aurais pu en mettre 1, 2, 3, 4, 5 avec plein de petits espaces, etc. Là, on va pouvoir vraiment... Et ceux-là, normalement, voilà, je vais juste les poser. Vous voyez, ça fait mieux plus petit parce qu'en fait, on voyait plus... Vous voyez ici comment c'était trop grossier ce que j'ai fait comme taille, là. Le blanc, on voyait presque plus, eh bien, le papier à motif qui est là. C'est dommage. Donc, en faisant plus petit, et vous voyez qu'en fait, c'est peut-être pas mal comme ça. Hop. Voilà, cette couleur-là, ça va être trop beau. Regardez. Tac, comme ça. Ouais, plus petit, je pense que 2 cm, c'est parfait. 2 cm, c'est bien. D'accord? Donc là, ouais, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc ce qu'on va faire peut-être là, ça je vais pas coller ça au cas où. On va passer au tamponnage et à la colorisation des ours. Vous allez voir, j'ai une technique vraiment. Si vous aimez pas coloriser, c'est pour vous. Si vous voulez pas faire des trucs trop compliqués, c'est pour vous. Alors attendez, je vais peut-être, tac, je vais prendre ça, ça. Je vais prendre mon coucou Delphine. Je vais prendre hop mon tapis mousse ici. Et je ferai peut-être une vidéo pour montrer ce que j'ai commandé. Enfin, ce que j'ai reçu aujourd'hui là de chez Stampin' Up. Je ferai la vidéo sur mon groupe. Sur ma page Facebook. Alors, attendez, il me faut un petit brouillon pour mettre sous ça. J'ai égaré mes sous-mains Stampin' Up. Donc, je les retrouve. Hein. J'ai égaré mes sous-mains Stampin' Up. Je sais pas où je les ai mis. J'ai rangé toute ma scrap room durant l'été. Puis on a fait des aménagements dedans. Alors on va commencer par ça. On a fait des aménagements et je sais plus où j'ai mis mes... Vous savez les sous-mains avec les sous-mains Stampin' Up. Je les ai perdus. Alors, en encre, j'ai sorti... Ah oui, alors là du coup... Bah ça finalement je ne l'ai pas utilisé. J'avais sorti Bleu et des Bois parce qu'au début j'avais fait mon sentiment comme ça. En fait à vrai dire je l'avais mis ici. Après j'ai arraché, j'ai recollé du papier blanc, j'ai mis comme ça. Et finalement j'ai voulu mettre comme ça. Donc le Bleu et des Bois finalement je l'utilise pas. Et donc, est-ce que je ferais pas du coup en ardoise bourgeoise les flocons? Attendez, on va faire un petit test. Je vais chercher un encreur. Hop, c'est encore mon ancien. Faire un test. Alors, on a des petits flocons ici. Alors moi j'ai mis les deux ensemble. D'accord? On va faire le fond ici le fond de notre fond ici pour mettre les ours. J'ai pas encore joué avec le petit chapeau et la petite écharpe, mais ça je ferai ça dans une prochaine carte. Donc je prends les deux d'un coup et je viens les mettre ici. Il est où le petit? Il est là. Et je vais tamponner de toute manière en deuxième génération au moins parce que comment dire, mince, ça y est, je m'en suis. Non, je pense que ça va pas aller, puis c'est une partie. Ardoise bourgeoise. Non. Hop, j'essaye béguin bleu. Donc, vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle première génération, deuxième génération, troisième génération. Et ici, j'essaye. Donc, j'ai béguin bleu à ma droite. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis mon truc ici. Je sais pas si vous connaissez. Ah, attends, j'essaye.
Ouais, je pense que ce sera béguin bleu deuxième génération. Oui, je vais mettre ma carte à côté. Ouais. Vous voyez ici, on a un petit trou ici, là, dans nos encreurs. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs. Donc, à l'arrière, ici, on prend béguin bleu dans notre langue. Donc, moi, en français, bah, je viens le coller ici. Comme ça, quand ils sont empilés, je vois ce que c'est. Et normalement, on prend aussi celui qui est tout uni, comme ça, pour le mettre à l'intérieur. De manière à ce que quand on a plein d'encreurs ouverts, on sache quelle est la couleur qu'on est en train d'utiliser. Parce que quand on a les encreurs comme ça, bon, c'est vrai que le bleu, on voit quand même que c'est bleu l'encreur. Mais on ne sait plus trop quelle couleur c'est. Et du coup, maintenant, ils ont créé ça. Sur les anciens, on le faisait quand même. Alors, moi, je le faisais quand même. Je prenais une autre langue, je le coupais ici en deux. Et après, on essayait de l'insérer là, mais on avait du mal. Et du coup, après, ils ont fait ça sur les nouveaux encreurs. Je ne sais pas si vous saviez cette astuce. J'en profite pour le dire pendant que je pense. Voilà, donc on y va. On va faire du deuxième génération sur nos papiers. Donc là, je me fais un petit fond, en fait. Voilà. Donc, on tamponne un peu n'importe comment. Oh, j'ai plus de place pour un gros. Est-ce qu'il va rentrer là? Oui. Hop. Et voilà. Et en plus, ce qui est super beau, c'est qu'ils sont pas tous tamponnés pareil. Donc ça, c'est très joli. Donc hop, on en fait un comme ça. Je fais mon deuxième. Ah super Delphine, t'as reçu les citrouilles. Tu vas voir, elles sont trop bien. J'avais encore une idée de carte avec les citrouilles. Il faut que je la fasse. Donc, est-ce qu'on colle tout de suite? Oui, on peut coller tout de suite. Donc là, ici, je reprends ça. Et je peux déjà venir coller ça ici. Voilà, on peut déjà venir le coller ici, vous voyez. Comme ça. Voilà. Ouais, je pense que ça va être pas mal plutôt que de laisser en blanc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner nos ours, le cadeau, les sapins et on va faire la colorisation. Alors le sapin, vous avez aussi de quoi venir le coloriser en tamponnant à l'intérieur. Moi non, parce que en fait je veux vraiment rester dans le thème enneigé tout blanc. Donc je vais juste prendre le sapin comme ceci. Ici on a les images à 85, il est un petit peu plus grand en réalité. On a les images à 85%, d'accord. Donc on le laisse tomber parce que en fait regardez il est complètement creux. Donc pour pas avoir des sapins difformes, on le laisse tomber complètement. À la rigueur, vous le laissez tomber dans l'autre sens et vous venez le prendre avec votre bloc. C'est pareil pour les ours. Ils sont pas... comment dire? Ils sont pas pleins. Donc on va déjà tamponner ça. Donc je tamponne un memento noir. Donc vous avez bien compris que les ours, c'est de là... La maman et le bébé, alors moi je dis que c'est la maman, hein. Donc la maman et le bébé, on les découpera au ciseau. Et le papa, on le découpera avec la perforatrice.
Est-ce qu'il va rentrer sur ce bloc, celui-ci? Voilà. Maintenant, je tamponne les sapins. Donc, j'en mets 3. Ils sont très très beaux. J'adore la forme de ces sapins. Et il nous manque le cadeau. Alors, le cadeau, il va être tamponné en 2 fois. Donc, je tamponne le cadeau. Donc ça, j'ai rien inventé hein, pour poser le petit ours dessus. J'ai vu ça sur une carte, j'ai trouvé ça génial. Et je vais décorer le petit cadeau avec... On a des petits points en tampon et je vais venir les mettre dans le cadeau. Donc ça fait pile poil la taille en fait. Voilà. Ça fait pile poil la taille du cadeau. Donc je ferme mon encreur pour pas faire de bêtises. Et je prends les Stampin' Blends. Donc comme je vous disais, ici, j'avais colorisé, on va commencer par les ours, j'avais colorisé les ours avec 2 couleurs. J'avais fait du béguin bleu tout autour et après j'étais revenue avec du Piscine Party, mais alors ça va pas du tout. En fait, je voulais tout coloriser, j'ai pas voulu laisser de blanc, donc j'ai dit je vais mettre du Piscine Party et en fait non, ça allait pas du tout. Donc je vais prendre béguin bleu clair, il me semble. Oui. Et je vais venir tout simplement faire le contour, comme ça, donc là je colorie l'oreille quand même, faire le contour de l'ours. En plus, comme vous savez, le papier va continuer de boire l'encre et donc ça va se modifier. Donc on vient juste faire comme ça en fait. Je colorie la pâte en entier, mais voyez, je fais presque rien. C'est comme si on avait la silhouette de l'ours. Et voilà, c'est tout. Je vais faire que ça. Voilà. Et alors, soit vous aimez, soit vous aimez pas. J'avoue qu'au début, j'étais pas fan de faire ce style de colorisation. Mais en fait, je trouve ça très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, là, je trouve que ça va parce que c'est pas comme par exemple si j'avais fait les citrouilles blanches et le contour d'orange. Ok, là on reste sur des couleurs pâles et c'est une colorisation super simple, très facile. Donc je suis avec le béguin bleu clair. Hein. D'accord, vous voyez. Et voilà quoi, en fait ils sont très très beaux juste comme ça. Donc là c'est celui où on a la perfo, donc lui c'est le papa. Je trouve qu'il a une tête de papa, mais je sais pas dire pourquoi. Il a plus un look de papa celui-là, donc voilà. La famille ours au complet. Surtout que notre texte c'est comment? Un Noël merveilleux ensemble. Donc j'ai mis tout le monde. Au début j'avais pas mis le papa. J'ai dit ah bah si, en plus il y a la perfo, je peux le rajouter, c'est facile à couper. Ouais, j'ai dit ah bah oui c'est vrai que lui il est facile à couper. En plus. Voilà. Donc vous voyez, franchement, voilà, tout simple. Et finalement, après les sapins, j'ai dit mais je vais faire pareil, sauf que j'ai fait que un côté. J'ai fait que le côté gauche, comme si on avait la lumière qui venait de là et que là, ici sur la gauche de mon sapin, voilà, je suis ce trait là et c'est tout. Non, je fais qu'un trait à gauche. Oui, c'est ça, Christine, c'est comme si ça illuminait, finalement. Voilà, j'ai fait que le côté gauche. Et j'ai trouvé qu'ils sont tellement beaux en blanc, blanc, quoi, sans aucune colorisation, hein, comme
Ils sont vraiment très bien. Voilà. Et là, j'ai fait que à gauche. Donc, le paquet cadeau, je l'ai fait un peu trop foncé là-bas. Donc, on va faire autrement. Donc, je vais garder mon béguin bleu clair. Et puis ici, je crois que je vais même pas utiliser le bleu nuit peut-être. Je regarde le béguin bleu foncé, comment il est. Bon, je vais essayer le bleu nuit clair. Ouais, allez, je vais quand même mettre un petit trait de bleu nuit clair autour de mon cadeau. Juste ici. Bleu nuit clair et foncé quand même. Hein. Alors, on est sur du très clair, voire blanc. Et là, avec mon béguin bleu clair, je vais venir ici. Comme ça. Et puis, je vais quand même mettre... Hop, fermez bien vos Stampin' Blends. Attention, sinon ils peuvent s'assécher. Et puis ici, hop, je vais venir joindre un peu les deux avec du béguin bleu foncé. Vous voyez, les petits points dans le cadeau, c'est pile poil deux trucs. Voilà, alors, cette carte va être trop belle, comme à chaque fois, je refais en mieux avec vous. Donc maintenant pour découper, hein, on va prendre le ciseau. Mais heureusement que lui, on a la perfo. Donc lui, je viens le couper. Alors oui, ça c'est ça que j'ai pas bien fait aussi. Enfin, j'ai pas bien fait. Donc lui, on prend son temps de bien tout placer. On prend son temps, hop. Alors on commence, on ajuste bien. Quand on pense qu'on est bien, on appuie un peu et après on appuie complètement. Voilà, trop mignon. Et en fait c'est ça, donc au début je devais pas le mettre. Donc quand j'ai commencé à découper ici mes ours, je suis venue presque au ras, j'ai pas laissé de blanc. Après je l'ai rajouté ici. Bon, si je dis rien, on remarque pas ça dans la carte, mais... Et en fait, après quand j'ai fait les sapins, j'ai laissé le contour blanc parce que j'avais déjà eu l'idée de le mettre, vous comprenez? Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser un contour blanc partout. Donc le cadeau, je viens ici comme ça. Hop, alors j'ai un peu débordé, mais bon, nuanceur. Alors quand vous viendrez me voir en replay, hein, faites-moi un petit coucou du replay. Je sache qui est venu voir. Et puis surtout, si vous refaites cette carte, même avec un autre truc, hein, une autre collection, on n'est pas obligé de faire exactement pareil. Mettez-la nous pour qu'on puisse voir, parce que justement, ça peut être marrant. Cette carte-là. Si vous avez carte de vœux à faire, c'est génial comme carte. C'est pas trop compliqué, et puis c'est rigolo, quoi. Donc, un sapin. Le petit. La maman. Tac, tac, tac. Ah non, mais j'ai trouvé ça génial. Quand j'ai vu que la carte qu'il allait faire, je sais pas si tu l'as vu toi Aurélie. Je crois que je me demande si t'es pas abonné à Mitsuzu Craft. Je sais pas comment on dit son nom. Quand j'ai vu la carte où il a mis le petit bébé sur le paquet cadeau, que ça arrive à la hauteur du nez de la maman, je trouvais ça génial. J'ai dit, je vais refaire la même chose sur mes cartes. Après, je sais pas si lui l'a vu aussi quelque part. Hein. Mais je pense pas. Je pense que c'est lui qui a fait ça. Voilà. Et là, hein, vous savez, hein, vous faites tourner le papier. Voilà. Tac. Lui, il viendra ici. Alors, lui, ce qu'il avait fait, j'ai pas fait pareil. Il avait tamponné les deux à côté. Comme ça. Et quand il a découpé qu'un bloc. Tu verras, en fait, il a pas fait tout à fait comme ça. Il a tamponné ça. Peut-être qu'il a fait une technique de masquage. Il a mis l'ours dessus et il a découpé les deux en un bloc, comme si c'était un tampon, en fait. Bon, je n'ai pas tout à fait fait pareil, hein, mais... Ouais, tu vois qui c'est, Aurélie? Hop, et je tourne ici. Voilà, donc là, je laisse bien mon petit contour blanc, comme si ça avait été découpé avec un dice. Hein.
Bon, ça va, ils sont assez simples à couper. Vous voyez, on a des formes, on a des lignes droites. Voilà la maman. Et puis maintenant, les sapins. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà ce lot? Alors Delphine, je crois que tu l'as toi. Je sais plus. Il y en a qui m'ont... Je sais que ça a été un lot coup de cœur pour beaucoup de monde. Et en fait, vous aviez raison. Il est trop bien. Ah oui, Delphine, tu l'as. Il me semblait bien que... Voilà, hop. Voilà. Et enfin, le dernier. Quand je pense que notre catalogue se termine en décembre, j'ai du mal. Hein. Ça me paraît tellement proche, en fait. C'est bizarre, hein. Et on a toujours un petit peu en avant. On a toujours les saisons avant, donc nous, en décembre, on va déjà avoir le catalogue printemps-été. Oh là là. Ah, toi aussi, tu l'as, Christine, super. Alors, regardez, s'ils sont pas mignons. Et voyez, en fait, c'est pas mal comme coloriage. C'est pas mal du tout. Alors, pourquoi pas aussi avec les petits crayons aquarelles et puis après venir passer un petit peu d'eau. Bon. Alors, maintenant, on va passer... Ah non, il reste le texte à tamponner. J'ai oublié un petit truc. Hop, là, j'ai une petite chute. On va venir tamponner notre texte. Donc, bon, bah là, on a de la chance. C'est les textes en français, cette fois-ci. J'aime bien le petit joyeux Noël, ça c'est pas mal à mettre, enfin je vais dire, je pourrais venir le piocher ici pour d'autres cartes. Et là je vais mettre un Noël merveilleux ensemble. Parce que là, comme j'ai fait une grosse carte, il me fallait un gros tampon. Je trouve qu'il va bien. Est-ce que ça rentre? Oui. Je vais venir tamponner ça en noir. Ok. Et ici, je viens... Alors là, je suis quand même venue couper avec mon massicot, parce que je voulais que ce soit bien droit, mon texte. Alors, hop. Comme ça. Je me trompe pas comme l'autre jour, parce que si je suis pas bien en haut, je vois pas bien. Voilà. Ok. Venir couper plus court ici. Finalement, je coupe comme ça. Allez, hop. Voilà. Merveilleux. Bah, on va faire le tour. Hein.
aussi, il faut que je coupe plus près. Ah oui, c'est à cause des... Vous allez me dire, j'ai fait ce massicot pour rien. En fait, comme j'ai réduit de 2 cm, j'ai peur que ça passe pas. Alors là, le meilleur moment, l'assemblage. Je vais, hop, me mettre bien pour vous. Bon, je vais voir ce que je mets ici. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Ah oui, le ruban, il est là. Alors, le ruban, j'avais envie de le mettre parce que ça apporte de la brillance, etc. Alors, en fait, j'ai coupé une petite bande. Il est beau ce ruban, j'aime bien. Tout simple, enfin tout simple, argenté et puis comme ça va très très bien avec nos paysages hivernaux. Hop, ici, je le coupe à la taille de mon... Vous voyez, je fais un petit peu en biais comme ça. À la taille de mon papier là. Comme ça. Puis il va se coller tout seul avec les éléments que je vais utiliser. Oh purée, ça fait déjà un moment qu'on est en direct, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc regardez, donc elle va venir ici. Trop belle. Là, j'ai mes mousses 3D normalement, parce que je vais mettre tout ça en 3D. Je vais préparer mon petit... Hop, le paquet, c'est dans ce sens-là. Oh, elle va être plus belle, la carte. Regardez, ça tombe pile poil à la tête. Non mais, trop mignon. Trop mignon, regardez-moi ça. Trop chou. Donc ça, je vais mettre ça en 3D. Oui, ah bah elles sont là. Tac. Donc vous voyez, en fait, là, je vais coller l'ours et le ruban en même temps. Alors, une dans la tête. Ici. Et puis alors, moi, j'aime bien, là, c'est me mettre, voilà, comme ça. Je déborde un peu du cadre blanc, là. Tac, d'accord. Alors, le paquet, je crois que je l'avais mis à plat. Ah non, j'ai tout mis en 3D. Non, je vais le mettre à plat, c'est mieux. Je vais le mettre à plat. Bah, j'ai laissé ma colle dans l'autre sens. Tac. Puis le ruban est tellement fin que en fait, il s'accroche facilement. Hein. Voilà, ok. Ici, les sapins, pareil, j'ai tout mis en 3D, moi. Tac. J'en ai mis un derrière, il a l'air plus grand, mais c'est le même. Ici, à l'arrière, comme ça. Il a l'air plus grand. Donc celui-là, je vais le coller à plat. Un peu plus comme ça. Ok. Ensuite, petite mousse 3D encore. Ici, comme ça, je vais bloquer ça. Vous avez vu que je suis passée aux mousses 3D noires. Hein. Donc là, faut que j'ouvre mon colis et que je récupère mes mousses 3D. Hein. Il est temps. Et bon, ça se voit pas non plus. Hein. Je peux utiliser les mousses 3D noires. Et là, lui, hop, on va le mettre là, ici. Comme ça. Donc lui, hop, je vais bloquer le ruban par là. Puis ici, je pense que je vais juste coller à plat. Ok, ça commence à prendre forme. Hein. Donc ensuite, eh bien là, j'avais donc un sapin comme ceci. Et le message, alors vous allez me dire, hein, vous allez m'aider. J'aurais pu mettre du papier argenté. Attendez, on n'en a pas du papier argenté dans le truc là? Ou c'était que du doré? Le papier à autocollant là. Attendez, faut que j'aille voir. Je me rappelle plus. J'aurais pu mettre une bande de papier à paillettes là derrière, ça aurait été trop beau. Attendez, je vais aller voir ce que c'est qu'on a dans le lot. Je me souviens plus. Je sais qu'il y a du doré, mais je crois que c'est du doré et du rouge. Je sais plus.
je vais regarder là, ce sera plus simple, lieu que je cherche partout. Ah oui, on a ce papier là aussi, je pourrais mettre, regardez, on a ceux-là là qui sont très beaux. 4. Ouais, avec une touche d'argent. Ouais, je pense que je vais prendre ce papier là. Celui-ci est très beau là. Alors attendez, je sais plus. Ah non, c'est dans les nouveaux papiers, donc on l'a même pas dans le catalogue. C'est un flyer. C'est ici. Ah oui, on a de l'argenté. On a de l'argenté, donc il faut que je le retrouve. Vous voyez là. Il faut que je le trouve. Je suis dans mon bac à papier là. Je le cherche. Donc vous voyez là, le papier que je vous disais qui irait très bien aussi, c'est dans cette collection là. Je trouve que ça également va très bien avec les ours polaires. Je crois que j'ai failli le mettre. J'ai failli le mettre quand j'ai fait le mini-album. Et je viens chercher. Et oui, on a du papier argent. Et en fait, il est autocollant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, celles qui ont fait le partage de papier. Donc normalement, vous en avez. C'est même sûr, vous en avez. Ah oui, d'accord, j'en ai plus moi. Ok. Donc attendez, je vais en prendre un morceau. Oui. Ok, il est là. Alors, donc en fait, hop, parce que j'ai envoyé le quart que j'avais à quelqu'un et du coup j'en ai plus. Donc regardez ce qu'on a. On a ces papiers là en 30 par 30. Donc je vais juste me couper un quart qui est autocollant. Et en fait je l'avais pas vu au début. Donc moi je vais venir me couper un quart. On va vraiment pas en prendre beaucoup. Hein. Donc quand je coupe du papier à paillettes, je le mets à l'envers. Alors je sais pas si comment dire, si c'est vraiment mieux. Et là je viens couper 0,5. Voyez, une petite bande de 0,5. Ah oui Christine, j'ai oublié de vous le dire. Je l'avais pas vu tout de suite. Donc, du coup j'avais rien dit. Mais il est autocollant, c'est trop bien. Donc en fait, regardez, magnifique. Donc en fait, ce qu'on va faire, alors je pense que je vais coller ça. Hein. Allez, on y va, on colle comme ça. Hein. Je pense que c'est bien. Donc ici, hop, parce que sinon ça fait que de bouger. Je viens coller à plat ici. Donc là, on essaye de se centrer par rapport à la hauteur qu'on a ici. On fait attention à pas coller sur le pli, bien sûr. Pareil, si ça vous gêne qu'il y ait ici un petit jour, vous voyez là, bah vous pouvez rallonger. Hein. Et on fait attention surtout à pas coller sur notre pli. Oui Delphine, bah oui, en fait quand j'ai reçu les papiers, je l'avais pas vu et je crois que c'est Aurélie. C'est toi Aurélie qui me l'a dit, je sais plus où. En commentaire de ma vidéo justement quand j'ai montré les papiers, t'as dit ah t'as vu c'est autocollant ou je sais pas quoi. Et après j'ai été voir, je dis oh non trop bien. Donc ça si vous avez des petits feuillages, des petites branches que vous voulez couper là, ben ça va faire trop haut parce qu'après donc vous allez le retirer, c'est autocollant. C'est génial. Voilà. Mais effectivement, j'avais bien vu qu'il était un peu épais, mais j'avais pas compris que c'était autocollant. Alors ça se trouve c'est écrit sur le flyer, puis j'avais pas bien lu. Non, c'est pas écrit. Ah si, c'est écrit après, mais en petit quoi, pas dans le titre. Donc bon, si j'ai pas lu les petites lignes, je l'ai pas vu. Hop. Donc ça c'est exclusivité en ligne. Hein. Donc là il y a des filles qui l'ont parce qu'elles ont pris le partage de papier d'exclusivité en ligne. Mais si vous voulez uniquement ce papier là par exemple, c'est deux feuilles argent et doré à 8,50 €. Eh bien faut aller en ligne le chercher. Vous le trouverez pas dans le catalogue. Et là regardez. Et là ce que je vais faire c'est que je vais venir couper ça en deux. Tac. Je vais mettre un petit peu en biseau ici. Comme ça. En biseau, comme ça. Ici. Regardez, ça va illuminer ma carte. Ah oui Aurélie. Ah tu m'avais posé la question, je croyais que tu me le disais.
Oui, si tu l'avais vu. Moi, j'avais pas vu l'info. Ouais, c'est vrai que le titre, ils le disent pas. Donc là, bah, je vais venir me mettre comme ça. Alors, comme je sais que je vais venir cacher avec le sapin, je vais rallonger un peu ma paillette. D'accord? Ok, je triche un peu. Parce que je sais que là, je vais avoir ça. Là-haut, par contre, je peux pas le faire parce que je vais venir mettre un Noël. Donc, tac. Bon, ça a l'air bien collé, hein. Par contre, il y a des paillettes partout, hein. Si vous êtes maniaque, attention. Vous allez en avoir partout. Regardez, j'en ai plein sur moi. Regardez, oh, je suis trop contente d'avoir pensé à ça. On a les trucs, des fois, on n'y pense pas. Donc là, lui, 3D aussi. Sauf que... où est-ce que j'ai mis mes mousses 3D encore? Je pose les papiers dessus, sauf que je vais couper en deux. Parce qu'en fait, je vais mettre une mousse au-dessus et une en dessous. Et donc là, on essaye de venir bord à bord, mais de la carte là. Bien bord à bord de la carte pour coller notre sapin. Okay. Le ensemble, eh ben, il va venir ici. Mais alors, on le décale hein, des paillettes parce qu'on voulait voir nos paillettes. Donc, je vais venir le coller ici. Est-ce que je le mets en 3D là? Ouais, je vais peut-être mettre une mousse 3D au milieu ici. Et il va venir poser là. Alors, dans l'autre, alors ici, je l'avais collé que sur le sapin. Mais bon, on fait comme on veut. Je vais peut-être mettre une demi-paillette en dessous ici. Une demi-mousse en dessous aussi là. Comme ça. Et là, je vais le mettre ici. Là. Et alors, j'aime bien le faire sortir aussi du gris. Vous voyez là? Il sort complètement un petit peu du cadre. Donc là, c'est plus tout à fait la même carte ici. Parce qu'en plus, là, c'était trop grossier. Mon blanc, c'était beaucoup trop gros. Là, on va être plus... On va être un petit peu plus chic comme carte, quoi. Pareil, ici, un Noël. Alors lui, par contre, je voulais le mettre au milieu. Lui, par contre, je le mets au milieu. Donc lui, je vais mettre de la colle. Oui, je recoupe après de la colle. C'est pas très... C'est que j'ai vu que c'était pas bien droit. Donc lui, je laisse comme ça. Je pense que la colle va quand même bien coller sur les paillettes. Et puis celui-ci, il va peut-être déborder un petit peu. Voilà, lui, je vais venir le coller comme ça, à plat également. Ou en 3D, justement. À plat ou justement en 3D. Qu'est-ce que je fais? Je le mets à plat en dessous, hein. Allez. Et puis après, bien sûr, un petit peu de Wink of Stella partout. Et puis voilà. Alors vous me direz quand même hein, si vous préférez celle-là ou quand même l'autre. Alors j'ai le point du i qui m'embête. Hop. Ok. Alors on va peut-être sortir les gemmes qui vont avec. Oh, la bleue est pas si mal, mais celle-ci avec les paillettes là, ça. Oh, les paillettes elles pètent hein, quand même. Est-ce que je sens les gemmes? Alors les gemmes, c'est ça. Ça vient avec, j'ai encore envie de dire paisible. Comment ça s'appelle encore? Ce truc, je sais plus. Je n'arrive pas à retenir le nom de ce papier, c'est une catastrophe. Oh là là. Alors regardez, on a les gemmes, on a ça. Oh bah mince, il y en a qui est tombé. On a ceux-là, mais je les trouve fat du coup à côté des... Ils sont beaux, mais pas pour mon truc. Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre cristal du Rhin. Alors ça, quand vous avez besoin de mettre de l'argenté, c'est le top du top. C'est les basiques, je dirais, chez Stampin' Up. Ça, c'est un truc à avoir aussi tout le temps. Moi, j'en ai tout le temps. Regardez, hop, c'est ça. En plus, il y en a des tout petits. Ah, tu préfères la bleue, toi? C'est marrant, toi. Bah, finalement, ouais, elle est peut-être pas si mal. Si j'avais fait la bleue et que c'est un peu plus réduit, elle serait parfaite. Donc, cristal du Rhin, bah, c'est des petits strass comme ça. Ça existe depuis toujours chez Stampin' Up, je crois. Enfin, d'ailleurs, ça va faire 10 ans que je suis chez Stampin' Up en janvier. Et je crois qu'il y a toujours eu les cristals du Rhin chez Stampin' Up. Donc, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Ouais, c'est ce qu'il nous faut. Là, il nous faut des paillettes. J'ai du mal à l'enlever avec ça. Donc, moi, j'aime bien en mettre deux à côté comme ça, par exemple.
Je vais en mettre un par ici. Comme ça. Moi, j'ai pas envie d'en mettre de trop. Je pense que je m'arrête là. J'en ai juste mis 3, mais je pense que je m'arrête là. On a une carte quand même qui est bien chargée. Et voilà, regardez. C'est génial. Hop. Et vous avez vu, hein, c'est facile comme tout. Hein. Vraiment, on peut faire ça avec les feuilles, avec les citrouilles. Tac, je vous la mets dans l'autre sens. Vu d'en haut, ça donne ça. Oui, c'est pas mal, hein. Ouais, la bleue, elle est pas mal non plus, hein, effectivement. La bleue est pas mal non plus, hein. Voilà, comme ça, vous avez 2 couleurs. Une petite carte sympathique à faire, voilà, pour vos journées, vos journées pluvieuses, ça tombe bien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce nouveau tuto d'Hello Club vous a plu. N'hésitez pas à refaire la carte et à nous la partager ici pour que je puisse voir vos réalisations avec d'autres papiers, d'autres couleurs, d'autres tampons, etc. Ça donne toujours des idées. Et puis, je vais peut-être aller donc faire un petit live là sur Facebook pour montrer ma dernière commande de Stampin' Up. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.